un peu ce qui se passe présentement, qu'est-ce qui se passe autour de nous, qu'est-ce qui se passe ici à la Forge. Veux pas, c'est sûr qu'on est, je ne veux pas dire affecté, mais un peu là, par Ben, je pense qu'est-ce qui se que passe. tous les citoyens de la Terre sont Ouais. affectés par ça. Tu sais, je pense que c'est hier, c'est mon coloc qui m'a dit « Qu'est-ce que tu vas faire? » Je venais de rentrer. M'en vais aux toilettes. Je sais pas. Il dit « Parce que là, ils ont tout fermé. » Je suis comme « Tout fermé? » Ouais, ils ont tout fermé. Ils ont tout fermé. Mais les gyms, puis Puis-je avoir plus de précision, s'il te C'était un plaît? peu le chaos, mais bon. Fait que c'est là où est-ce que j'ai su que tout était fermé. Puis comme quoi que tout le monde est affecté, que ce soit tu sais, le sport expert, que ce soit les magasins à l'extérieur ou tu sais, je pense qu'on est touché de près ou de loin par cette petite pandémie-là. Cette petite pandémie. Ouais. Puis, mais qu'est-ce que je trouve. C'est ça. On dirait que j'ai envie de peser mes mots, mais pas tant que ça en même temps. Qu'est-ce que je trouve cool là-dedans, c'est que. c'est que. Ben en fait, on est tous dans le même bateau. Là. Je veux dire, ça nous montre un peu. Ça va être le temps, justement, là, de serrer les coudes un peu, puis d'être conscient que ben, ça touche pas juste nous. T'sais. Puis que quand même qu'on est des individus en forme, on aurait pu choisir un peu de laisser le gym ouvert parce que. Ben, en fait, on ne serait pas allé à l'encontre de ça, mais je pense pour nous aussi, de se dire on est en forme, OK, ben on s'en fout un peu, Ouais. parce que ça, au pire, on va le pogner, puis On va le battre. on va le combattre. T'sais. Sauf que je pense que c'est vraiment pas ça qui est dangereux. Qu'est-ce qui est dangereux, c'est que nous, on le porte justement, puis on n'a pas tant de symptômes que ça, puis on soit en contact avec des gens qui, eux, sont plus fragiles. T'sais, on dirait que ça fait longtemps qu'on se prépare un peu à ça, quasiment, là, de prendre soin de notre santé, puis oui, quand ça va arriver, bien, on va être mieux équipé peut-être, on sera moins fragile pour que ça arrive. Qu'est-ce que Carrément. J'ai oublié OK. en t'écoutant. Mais je pense que je parlais de... Je crois que je pensais au sujet de... Ouais, c'est ça, de la solidarité. Tu sais, c'est une décision qui a été commune, puis de ne pas aller à l'encontre, tu sais, de dire, bon, OK, ben on va faire notre bout de chemin. Oui, on est un endroit où est-ce qu'ils prônent la santé, puis on sait que ça va faire, disons, ça va rendre malheureux des gens qui ne pourront pas s'entraîner, puis nous, dans notre pensée que non, on va pas en mourir, peu importe, mais je crois que ça nous met un petit peu, justement, comme tu disais, sur un piédestal, puis juste de... Non, on est là-dedans ensemble, puis on comprend les mesures de sécurité, on comprend, en fait, l'agitation mondiale, mais je crois que ce qu'on aimerait apprendre aux gens, c'est que même s'il y a le chaos autour de toi, bien, cette force intérieure-là, de savoir que, disons, tout va bien aller, peu importe comment que ça va se passer. Puis en fait, tout va se dérouler comme ça doit de se dérouler. Je veux dire, tu peux pas en vouloir nécessairement à ce qui se passe, tu peux pas en vouloir à comment ça change ta vie, puis parce qu'il y a des choses que tu aurais pu faire par le passé pour te préparer à ça. Si tu les as pas faites, on va justement, j'ai une petite liste de trucs à faire pratiques pour rendre ces temps-là. Puis tu sais, en même temps, là, quand je dis ces temps-là, c'est qu'on est contraint à rester chez nous. C'est quand même pas si pire que ça. Je veux dire, on ne sait pas nécessairement où ça va s'en aller. Tu sais, les temps qui s'en viennent, ça va peut-être des temps... En fait, c'est sûrement des temps encore plus incertains que ce que ce l'est d'habitude. Mais d'un côté, j'ai l'impression que nous, tu sais, dans nos maisons, dans notre vie au quotidien, on est tellement... On dirait que tout ça, là, c'est un peu une genre de structure qui fait qu'on n'est pas au courant à quel point la vie est incertaine. On s'est créé ce genre d'illusion-là de se mettre dans... Tu sais, quand tu es chez vous, ben tu es dans 4 murs, tu peux avoir ta télévision, tu fais vraiment ce que tu veux, puis tu as l'impression d'être en sécurité. Sauf que, comme, je ne sais pas à quel point qu'on est vraiment en sécurité en tout temps. Tu sais, on est quand même sur une grosse roche qui traverse l'univers à 300 000 km/h. Tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, il va se passer quelque chose. Mais justement, ça nous ramène peut-être au fait que oui, la vie qu'on vit est extrêmement bonne. Puis là, mettons, la situation dans laquelle on est présentement, on est peut-être brimé un peu dans notre liberté, mais justement, on peut peut-être penser aux autres qui n'en ont pas tant que ça de liberté dans certains coins du globe. T'sais.
Que, justement, si la seule chose qu'on a à faire, c'est comme être en quarantaine chez nous, faire des casse-têtes puis regarder la TV, c'est quand même pas si pire que ça. Il y a des choses vraiment plus difficiles dans la vie. Puis je pense que on pourrait parler un peu de savoir, de se préparer à ça. Un jour dans ta vie, ça va peut-être t'arriver où comme il va y avoir moins de ressources. Fait que qu'est-ce que tu fais pour te préparer à ça? On sait qu'on pratique tous les deux le jeûne ou le jeûne intermittent, de s'habituer, de se mettre volontairement dans un inconfort. De pratiquer ça sur une base régulière, c'est quelque chose qu'on vit ici au gym. Puis c'est quelque chose que tu peux faire juste en prévision qu'un jour, la vie, elle n'ira pas nécessairement en ta faveur. Ça ne te fera pas plaisir, les événements qui vont se passer. Non, mais tu vas avoir la certitude que tu es capable de passer à travers. Ou peut-être pas la certitude, mais en fait, je pense que tu peux avoir ce sentiment-là de certitude sans nécessairement être juste comme au-dessus de tout, puis non, ça ne m'affectera pas. Mais juste de savoir que j'ai déjà vécu ça. Comme Frank expérimente avec dormir par terre. Expérimenter avec le jeûne, savoir que comme si je me retrouve en quelque part, mais je peux dormir au sol, je peux jeûner pendant 5 jours si ça me tente. En fait, pas si ça te tente, mais sachant que tu l'as déjà fait, tu sais que tu vas passer à travers, tu es au courant que non, ce sera peut-être pas difficile, mais au bout du 3e jour, tu vas comme avoir une certaine facilité avec ça. Je pense que ça nous amène à juste considérer les événements tels qu'ils le sont, puis pas en faire non plus pas un plat, mais quelque chose d'encore plus grand que ce que ça l'est réellement. Oui, parce que pour l'instant, mettons, en fait, moi, personnellement, qu'est-ce qui se passe dans ma vie, c'est minime. Là. Je veux dire, on a fermé le gym, oui, comme c'est poche. Sauf que si ça peut aider en bout de ligne, je peux pas m'apitoyer sur le fait que j'aurais aimé ça continuer d'entraîner du monde. Comme ça va... comme je pense que c'est la chose à faire pour que justement qu'on s'en sorte tous ensemble. Puis une autre chose qu'on peut faire justement avec ça, ben c'est une autre façon de penser, c'est de voir, OK, ben il y a peut-être des choses qui sont vraiment pires que ça dans la vie. Là. On est comme séquestré chez nous, ben on a un chez nous. C'est déjà ça, je veux dire, on a le chauffage. Ça pourrait être pire. Là. Hier, il y a beaucoup de monde qui marchait dehors, puis j'étais comme, c'est cool là, que justement, on évite les endroits publics, puis si ça peut faire sortir plus le monde, respirer de l'air frais, leur faire prendre conscience que justement, les faire sortir de la routine volontairement pour qu'ils explorent d'autres choses. Moi, selon moi, à date, ce qui se passe, c'est pas nécessairement négatif, en fait. Puis même, peu importe ce qui va se passer, c'est sûr que ça va être difficile, mais du moment que tu mets l'étiquette « c'est négatif », ben, t'arrêtes un peu d'apprendre de qu'est-ce qui va se passer. Là. Fait que... Carrément. Puis, en fait, je pense que ce temps-là, de le voir, de choisir comment est-ce que tu veux le voir, plutôt que de le voir comme étant quelque chose qu'on subit. C'est juste le choix de tes mots aussi, des fois, pour discuter de cette situation-là avec tes proches. D'arrêter peut-être de bâcher de te concentrer sur tous les points négatifs, sur la progression, sur les gens qui sont touchés, sur combien de cas qui a été déclaré. Puis à la place, peut-être évoluer ta discussion, puis de voir, c'est arrivé, comme on ne peut pas le contrôler. On peut juste essayer de diminuer un peu la propagation de tout ça, mais de voir, il est où ton pouvoir là-dedans, puis peut-être de faire évoluer la discussion d'un point où est-ce que tu vas peut-être pouvoir apprendre quelque chose au lieu de juste réagir, puis de vivre en fait sur le petit thrill de savoir, OK, combien est-ce qu'il y a de morts maintenant dans ce tel pays, puis combien est-ce qu'il y a de gens touchés dans tel pays, puis comme, tu vas anyway, tout ça, tu vas le savoir à la fin. Oui, puis de te mettre dans ce mindset-là aussi, tu sais, t'enfermer là-dedans, là, de voir les statistiques, puis voir que tout monte, puis là, mais là, tu sais, c'est le pire en pire, tu sais. Sois informé, mettons, mais panique pas nécessairement. Parce que
justement, peu importe qu'est-ce qu'il y a à arriver, ça va arriver. Puis à partir de là, qu'est-ce que tu peux faire, toi, pour être prêt dans qu'est-ce qui s'en vient? Bien, tu sais, fais des comme. Tu sais, tu peux faire un peu de provision. Je veux dire, tu peux être prêt pour le mois qui s'en vient, là, sans être prêt pour l'année qui s'en vient. Là. Parce que sois conscient que, justement, il y a d'autres mondes qui sont dans ta situation. Puis, par rapport à ça, je ne me rappelle plus qu'est-ce que je voulais dire, mais justement, de t'informer. Puis à partir de là, bien, tu vas être capable de faire des choix un petit peu plus rationnels. Puis quand que tu es pris, mettons, dans les nouvelles, dans justement tout ça qui est en train de prendre une ampleur énorme, puis je veux dire, ça a une ampleur énorme, là, c'est une ampleur mondiale. Là. Sauf que, est-ce que tu es vraiment utile à toi-même puis aux gens qui sont autour de toi quand tu es en pleine panique comme ça, quand tu es dans la peur, tu sais? Quand tu as peur, bien, ton système immunitaire crash. Puis quand tu as peur, bien, tu n'as pas de solution créative. Tu es juste en train de voir comme, OK, qu'est-ce que je peux faire pour survivre? Tu as les choix les moins rationnels du monde. Puis là, justement, là, tu te retrouves à aller au Costco puis à te faire une épicerie d'1 an puis de prendre tout le papier de toilette. Je pense que ça, c'est vraiment des gens qui ont eu peur puis qui ont comme surréagi. Sauf que, justement, tu sais, d'être capable de se maîtriser un petit peu là-dedans puis de s'asseoir puis dire, OK, là, c'est un peu le bordel autour de nous. Qu'est-ce que je peux faire qui va comme aider à ce que les prochains temps soient mieux? T'sais. Puis aider à ce qu'aujourd'hui soit mieux aussi, là, de venir juste m'asseoir puis respirer. Ouais, bon, je peux m'asseoir, respirer, parfait, je peux penser, ouais. Juste prendre une petite pause des médias, justement, parce que ça ne change rien qu'il y ait 200 morts aujourd'hui, puis en fait, ça ne change rien. Ça ne change rien sûrement dans ta vie actuelle présentement. T'sais. Ça ne t'aide pas à mieux penser, du moins. Non, vraiment pas. Puis tu sais, c'est. Anyway, je pense que ça a été déclaré pendant quoi? C'était 2 semaines, cette situation-là? Je pense que c'est depuis le mois de février. Ouais, ici. Donc 2 semaines. Donc tu pourrais te dire que pendant la prochaine semaine, tu te fais un jeûne de médias, peut-être. Tu sais, tu pourrais prendre une décision pour dire OK, je ne me laisserai pas embarquer dans ce speedboat-là qui fonce à toute allure vers n'importe quelle vague puis qui tape dessus fort. Comme ça, tu vas rien apprendre là-dedans. T'sais. Puis à la limite, s'il y a vraiment quelque chose que tu dois savoir, t'inquiète pas, les gens vont te le dire. C'est quelque chose que j'ai retenu de Tim Ferriss quand il fait ces jeûnes-là. Puis en fait, ça va. Puis je le fais tout le temps avec mon coloc, de lui demander comment ça va, puis de qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. T'sais. Puis c'est une discussion que tu peux avoir avec quelqu'un. Puis souvent, ça débloque sur quelque chose de drôle, ou de bien. Mais au moins, c'est une connexion que tu as avec quelqu'un d'autre plutôt que de prendre l'information, de l'écouter une fois. Après ça, non, comme il y a déjà quelqu'un qui l'a fait, permet-lui d'avoir remercié là, en fait, d'avoir distillé cette information-là, puis de pouvoir te la redonner ensuite. Puis il va te la donner selon les yeux avec lesquels il l'a regardé, avec son traitement à lui, mais puis après ça, c'est que tu as juste à aussi peut-être demander l'opinion d'une autre personne. Puis après ça, tu te fais une idée de 2 opinions qui va sûrement être meilleure que la tienne, si tu n'es pas nécessairement au courant de tout ce qui se passe. Vraiment pas. Si son truc, c'est d'écouter l'actualité, bien, profites-en. Moi, c'est pas mon truc, écouter l'actualité. Puis justement, après ça, ça te permet d'être moins réactif puis de savoir juste qu'est-ce que je dois savoir là, en ce moment, plutôt que de savoir à chaque heure de la journée, comme la petite capsule, comme tu veux du cortisol, t'en veux un peu, puis ton stress parce que monte. Ça t'amène vraiment à rien, là, je veux dire, d'être au courant minute par minute de qu'est-ce qui se passe. Ça va juste tout le temps créer encore plus de stress, plus de stress. T'sais, on bénéficie là, de... J'ai beaucoup d'entreprises qui sont fermées. Là. Je veux dire, fait que ça crée quand même beaucoup de temps de libre quelque part. Là. On travaille tout en moyenne peut-être 8 à 10 heures par jour. Là. Fait que, comme qu'est-ce que tu vas faire de ces 8 à 10 heures là, par jour? Les écoles sont fermées, fait que c'est sûrement du temps en famille. Bon, mais à partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire en famille? C'est fou, là, à quel moment on a eu cette opportunité-là. Tout est fermé. Tout le monde se retrouve chez eux à avoir comme un canevas blanc, un canevas vide. Puis comme, d'après moi, à quel point ça doit déstabiliser les gens, puis ça doit
un peu créer un genre de « Ouf, mais qu'est-ce que je vais faire? Ouais, qu'est-ce que je fais avec tout ce temps-là? Là? Qu'est-ce que je fais? » tu sais, puis ça te montre que, OK, mais peut-être que ton travail prend trop de place. Tu sais, peut-être que tu es trop investi dans quelque chose qui ne te nourrit pas peut-être comme être humain, tu sais, comme tes passions, comme qu'est-ce qui pique ta curiosité. Si tu en as aussi, là, tu sais, si tu te retrouves avec une grosse fenêtre de temps et tu es comme, bon, ben, tu sais, je sais pas quoi faire. Ben justement, ça va être le moment peut-être d'essayer quelque chose de nouveau ou juste de s'asseoir et faire des trucs. Moi, je sais que je vais juste faire plus de ce que j'aime faire. Tu sais. Je vais sûrement me remettre à écrire un peu plus, de prendre le temps de lire puis m'informer sur des choses qui vont rendre ma vie meilleure. Tu sais. J'avais le goût de lire justement sur les virus. Là. Ça fait une couple de podcasts que j'écoute sur des gars qui ont écrit des livres, comme je pense qu'il y en a un qui l'a écrit il y a 3 ans. Puis tout ce qu'il a dit. C'est le dernier avec Joe? Avec Joe Rogan, oui. Puis justement, là, le fait qu'il ait dit que ça allait partir de la Chine puis s'en venir ici, je trouve que c'était. Ouais. Ben, mais tu sais, c'est pas. Mais tu sais, quand il l'explique, t'es comme. C'était sûr! C'était sûr. Ils sont tout pleins. Ouais. Tu sais, après ça, ils mangent des affaires vraiment weird. Tu sais, ils vont quand il parlait des wet markets. Là, exact. Ils vont dans des endroits chercher des bébites que tu n'as même pas idée qu'ils existent. Puis dans le fond, comme ces insectes-là ou ces bébites-là, ben, ils ramassent n'importe quoi. Après ça, tu mêles ça, puis ça reste là pendant je sais pas trop combien de temps. Puis c'est dans l'eau, puis souvent, ils sont vivants, puis ils te les tuent live. Puis ben, ça doit être des endroits, là. Tu sais pas à quel là-dedans. point que, tu peux te dire, comme il se passera rien de mal avec ça. Je veux dire, il n'y a aucune chance de contagion ici, non. tout est safe. C'est ça, c'est toutes des affaires vraiment, vraiment ultra sauvages. Tu sais. Puis en même temps, quand tu es 60 millions dans une ville, je veux dire, il se passe ce qui se passe aussi. Ouais. Ouais, mais moi, ça m'impressionnait de savoir qu'il était capable d'avoir autant de trucs sauvages, de vie sauvage, maintenant. de diversité, puis qu'à tous les jours, il soit capable de le faire. Qu'à tous les jours, il soit capable de, boum, on en amène, puis d'avoir moi, là, c'est des markets de même, il n'y en a pas juste un, là, il doit en avoir comme un nombre inimaginable, puis qui sont capables de les remplir. Ça, c'est une affaire aussi, parce que je me dis, je sais tellement pas conserver. Là, comme quand on va à l'épicerie, il y a des trucs surgelés, il y a des. Comme après ça, mettons la bouffe qu'il y a qui n'est pas utilisée, j'imagine, ils la récupèrent, ils font comme un repas avec ça, ils doivent pas nécessairement tout l'acheter, mais là, je veux dire, c'est là toute la journée, là, dehors. Là. C'est sûr que le lendemain, là, c'est pas la même qualité, puis le surlendemain, tu fais quoi avec qu'est-ce que tous les chiens que t'as pas vendus? Ah, fuck. Le dit. Fait que pour ça, là, la petite parenthèse là, de lire des livres sur ces virus-là. Oui, bien, de s'informer, puis j'aurais l'impression, en fait, de s'informer qu'est-ce qui rend une bonne vie bonne aussi. Qu'est-ce qui pourrait m'aider, qu'est-ce qui aurait pu m'aider, en fait, à mieux réagir à ce qui se présente là présentement. Qu'est-ce qui fait que moi, je ne suis pas en sécurité dans ce qui se passe, mais c'est que de un, bien, tu n'en connais peut-être pas assez sur toi. Tu ne sais pas de quoi nécessairement tu es capable. Puis ça, c'est bizarre. Je ne sais pas si je vais le regretter plus tard, puis peut-être, mais hier, j'étais vraiment de bonne humeur, j'étais là. Tu sais, ça, là, c'est comme, on dirait que j'avais l'impression qu'il fallait que ça arrive à un moment donné. Tu sais, un événement là, qui nous ramène, qui fasse comme là, la planète va exploser. Là. Il y a trop de monde, comme personne ne prend soin d'eux. Tu sais, le monde qui sont le plus à risque, ça, c'est plate que c'est les gens plus vieux. En fait, peu importe, c'est pas le fun, qu'est-ce qu'on vit là. Sauf que les gens qui sont le plus à risque, c'est les gens qui sont obèses puis les gens qui fument. T'sais. C'est des gens qui, à la base, ne prennent pas soin d'eux. Fait que j'espère qu'à la fin de ça, tous ceux qui vont avoir survécu vont se dire « OK, comme j'ai eu de la difficulté là-dedans, il faudrait peut-être que je prenne soin de ma santé parce que c'est vraiment important. » C'est ce qui fait que, je veux dire, quelqu'un qui est en santé comme toi puis moi, puis plein de gens autour de nous, bien, on est un petit peu plus résistant, puis on est capable d'aller sûrement un peu plus longtemps aussi sans manger parce qu'on l'a déjà pratiqué. On est capable de vivre l'inconfort parce qu'on en vit tous les jours à l'entraînement. Puis, tu sais, dormir au sol, ça peut paraître niaiseux comme défi, sauf que, comme la journée où tu n'auras pas le choix de dormir au sol. Là. Ah, mais là, j'ai pas mon lit, là, il fait froid. Ouais, bien, ça arrive. Il y a plein de monde qui dorment au sol, comme dans le monde entier. Là. Nous, c'est juste qu'on ne se rend pas compte, je pense, de tous les privilèges qu'on a d'avoir un toit, d'avoir du chauffage, d'avoir de l'eau chaude, d'avoir un lit.
Puis du moment qu'on brime un petit peu ça, ben là, on se retrouve à comme être déçu un petit peu. Mais moi, on dirait qu'hier, j'étais vraiment yes, tu sais. Comme c'est pour ça que je m'entraîne. Enfin, je vais pouvoir être testé, tu sais, comme je devrais être testé. Ça fait longtemps que je m'entraîne justement à vivre dans un inconfort. Ben là, comme il va peut-être venir pour vrai, puis peut-être que je vais avoir à... Comme, justement, là, on dirait que c'est game time. Là, tu sais, je veux dire, quand tu pratiques dans la vie, qu'est-ce qu'on fait ici? Mais on se pratique à vivre de l'inconfort, à comme, être plus fort un peu que notre mental, puis être capable de vivre un certain calme à travers le chaos, trouver le contrôle sur nous, se maîtriser soi-même. Bien là, c'est comme c'est l'opportunité. C'est le temps de... OK, Nick, tout ce que tu as pratiqué depuis les dernières années, comme déploie-le, là. Parce que clairement, il y a quelque chose qui s'en vient, une genre de crise. Carrément. Puis, tu sais, j'en ai parlé, c'était samedi, quand on avait fini notre workout, puis qu'on était tout autour, puis qu'on parlait justement de cet événement-là. Bien, puis je suis totalement d'accord avec tout ce que tu dis. Puis, ce que j'aimerais rajouter là-dessus, en plus, c'est de ne pas le voir comme une séparation, tu sais. De ne pas voir, tu sais, nous, exemple, contre COVID-19. Nous versus tous ceux qui vont périr parce qu'ils sont faibles. Tu sais, nous versus la planète qui est surpeuplée, tu sais, puis que c'est notre façon de résoudre ce problème-là. Tu sais. Non, on va créer d'autres problèmes en pensant comme ça. Tu sais, puis je ne peux pas aller nécessairement très, très loin dans mon exploration de ce thème-là. Mais tout ce que je peux dire, c'est que si on se voit comme étant, encore une fois, en séparation, bien, c'est juste comme si on était en guerre contre quelque chose. Puis quand tu es en guerre contre quelque chose, bien, ça t'amène rarement quelque chose de vraiment bien. Tu apprends rarement, tu gagnes ou tu perds. Puis, tu sais, c'est vraiment rare qu'il ressort quelque chose de bon là-dedans. Donc, plutôt que de se voir comme séparés puis de voir les faibles, ils mourront, nous, on va survivre, bien, tu sais, peut-être vraiment juste trouver une façon de comme, avoir de la compassion, de l'empathie pour les gens qui vont perdre des proches. Tu sais. Avoir de la compassion, de l'empathie pour ceux qui ne se sont pas préparés, peut-être. Tu sais. Avoir de la compassion, de l'empathie, de l'amour pour nos proches, pour tous les gens qui sont affectés, qui sont stressés, qui n'ont aucun moyen pour, disons, gérer cette crise-là. Parce qu'ils n'ont jamais, premièrement, pensé que ça pouvait arriver, puis ils n'ont jamais vu la nécessité de se préparer physiquement, mentalement, psychologiquement pour un événement comme celui-là. Tu sais. Puis, c'est pour ça que moi aussi, en même temps, tu sais, je me dis, wow, tu sais, ça va peut-être justement donner un nouveau sens à ce qu'on fait. Ça va peut-être être une porte d'entrée pour des gens qui n'avaient jamais pensé s'intéresser à la santé globale, bien, qui vont vouloir sauter dans le bateau avec nous puis qui vont vouloir apprendre. C'est sûr qu'il va y avoir un... Tu sais, il va y avoir la planète Terre avant ce virus-là, puis la planète Terre après. Là. C'est sûr qu'il va arriver quelque chose. Puis comme tu dis, moi, je pense que ça va surtout nous unir. Que, en fait, n'importe quelle crise, que ce soit la guerre ou... En fait, je ne sais pas parce que j'ai jamais participé à ça, mais en l'ayant lu, comme quoi la guerre, justement, ça rassemble les gens encore plus proches. On dirait qu'on se rend compte que tout ce qu'on a, en fait, c'est nous-mêmes et les gens qui nous entourent. On a ces connexions-là. Puis à partir de là, ben le reste, c'est quand même incertain. Je pense que ça va vraiment nous rapprocher les uns les autres, mais aussi de la nature, parce que de chercher à combattre un virus, de ce que j'ai entendu, c'est que ça ne va pas être réglé par aucune médication. Pour l'instant, s'il y a un vaccin, ça prend au moins un an avant qu'il soit testé, développé. Comme je ne sais pas comment ça fonctionne, mais comme à écouter des experts, c'est pas ça qui va se passer. Fait que ce virus-là est arrivé pour certaines raisons. Puis à partir de là, ben comme élaborer un peu c'est quoi ces raisons-là, puis qu'est-ce qui fait que moi je suis à risque. Bien, ça va peut-être nous amener un peu à s'unifier un peu avec notre biologie, tu sais. Faire pas, je suis pas juste comme un être humain qui travaille, qui consomme, qui a du plaisir,
Non, tu sais, à base, on est des êtres vivants, puis on fait partie d'un système. Tu sais, on a souvent tendance à oublier qu'on fait partie de la nature. Là. On est la nature, oui. On est la nature, c'est du genre. Oui, vraiment, tu sais, on voit la ville, puis on voit la nature, tu sais, la forêt et tout, mais comprenons que c'est juste un système complètement différent, là, mais que c'est englobé dans la nature, puis que nous, avant d'être ici, assis sur des chaises, comme on était à l'extérieur, là, autour d'un feu, on faisait vraiment partie de cette vie-là. Maintenant, on l'a un peu domestiqué, on dirait. On a l'impression qu'on est capable de dominer peut-être la nature. Mais je pense que nous, on est domestiqués. Ouais. Oui. Par peut-être là maintenant comme ce qu'on a créé. Tu sais. Je pense que ça s'est reviré de côté. Mais de voir maintenant que la grandeur de la nature, en fait, qu'une si petite chose peut... Ouais, un virus, là, je veux dire, c'est invisible, c'est dans l'air, là, puis ça vient de propager sur toute la planète. Mais ça. Puis j'ai toujours cette image-là, ce petit film qui joue dans ma tête, puis je sais pas si je vous l'ai dit, mais comme je me transfère un peu comme si j'étais, tu sais, COVID-19, puis je me dis, lui, là, il doit capoter ben raide. Il doit dire, moi, ça fait comme 13 milliards d'années là, que j'attends, là, que comme, je traîne là, dans je sais pas trop quelle chose, là, pas possible. Puis comme là, il y a quelqu'un qui m'a donné ma chance, tu sais. Puis genre, je la rate pas. Puis là, bam, 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 bam. Puis là, il s'en va partout, tu sais. Puis là, comme, il en revient pas, il capote bien raide parce qu'on a été capable de le pogner de la Chine puis de l'envoyer partout dans le monde en comme 3 mois. Tu sais, genre, puis comme là, il sème le chaos partout, là. Puis, tu sais, de voir un peu, en fait, la dispersion rapide de ça, de voir son ascension, comme... Parce qu'il a fallu beaucoup de conditions là, pour comme lui permettre à lui là, qu'il puisse voyager sur tout le globe. Là. C'est fou. Et il a fallu que quelqu'un... C'est quoi les frères? Le nom des frères qui ont inventé l'avion. Mais en tout cas, grâce à eux... Comment? Wright. OK. Bon, bien eux, tu sais, ils ont créé l'avion. Donc, ils ont permis justement à ce petit microbe-là de se propager encore plus vite. Tu sais, l'avion, le bateau. Exact. Tout ça... Tu sais, c'est quasi improbable. Puis lui, comme il a été capable de sauter sur cette occasion-là, c'était comme tu disais tout à l'heure, il y avait des astres, puis il était juste bien aligné pour ce petit gars-là. Tu sais. Puis là, maintenant, bam, genre, il est partout. Il fait ce qu'il veut. Là. Genre, tu sais, les humains là, qui pensaient qu'ils étaient comme indestructibles, qui dominaient la nature et tout, ben comme on va leur montrer que finalement, il faut peut-être qu'ils s'humilisent. Une petite affaire, tu sais. Oui, c'est vraiment un... Justement, ça nous ramène à la nature, puis on n'est pas nécessairement meilleur, mieux qu'elle, on fait partie d'elle, puis c'est ça qui est... Tu sais, c'est ainsi, tu partages gros des vidéos là, de surf, là. Ouais. Puis moi, c'est ça qui me fait capoter, là, de voir comment la nature est forte. Ouais. Je veux dire, l'eau, là, je dis si... Puis c'est un peu ça, j'ai l'impression que ce virus-là, puis c'est ça qu'il disait dans le podcast, il dit ce virus-là, là, c'est comme c'est... Le gars était aux États-Unis, fait qu'il parlait, c'est l'ouragan Katrina, là, tu sais, qui s'en vient, là. Puis comme il n'est pas encore arrivé, c'est ça, on a juste comme les vents, là, on a juste les brides de ça. Là. Puis là, la chose à ne pas faire, mais ce serait de le dénier, tu sais, faire comme là, on réagit ben trop fort. Tu sais. On ne saura jamais si on a réagi trop fort. Sauf que si justement ça se propage, bien là, on va dire on aurait dû réagir plus fort. Fait que, tu sais, c'est de là que justement le centre est fermé, puis on cherche à limiter aussi notre accès puis s'assurer que ce soit un petit groupe fermé, qu'on puisse faire le podcast, qu'on puisse continuer à partager du contenu, mais pas nécessairement d'inviter tout le monde qu'on connaît parce que, tu sais, c'est des amis qui s'entraînent ici, on pourrait leur offrir un espace ici. Mais qu'est-ce que j'aimerais faire, c'est organiser, mettons, des petites courses d'or, là, quelque chose, sans qu'on colle un sur l'autre, mais au moins, tu sais, profiter un peu de ce temps-là pour socialiser dans l'air ambiant, là, je veux dire, à un moment donné. Ah, bien, ça serait une belle façon, justement, d'utiliser le temps qu'on a, puis les ressources qu'on a, les connaissances qu'on a, de les mettre à, pas un meilleur escient, mais juste dans une autre sphère, si on veut. Puis, tu sais, justement, utiliser tout ce temps-là pour créer encore plus de contenu, puis continuer à éduquer les gens sur, tu sais, n'importe quoi, en fait. N'importe quoi qu'on juge qui est bon pour nous, qu'on aimerait transmettre aux autres. Y a-tu des choses que tu vas faire un peu plus, vu que
Vu que la Ben, forge, on coach mettons, pas, ouais, fait que tu avais prévu. ben, que j'avais prévu, je peux pas dire que je vais comme carrément changer ma routine parce que la forge, tu sais, on donne pas de cours, là. Mais par contre, c'est officiel qu'il va y avoir, comme puis ce sera pas négociable, plus de lecture. Ou est-ce qu'il va y avoir plus de sessions avec moi-même, soit de la méditation, soit du sauna à tous les jours. Puis ça, c'est vraiment juste pour me centrer moi-même. Puis je me suis rendu compte que si je fais ça le matin, ben le restant de ma journée, c'est vraiment... Je la vis pas pareil, tu sais. Puis j'ai pas commencé à faire ça à cause de ce qu'on vit là, tu sais. Mais juste de dire que là, OK, ben là, j'ai pas aucune excuse, tu sais. Je le mets à mon horaire, puis that's it, j'exécute. Après ça, de comme, me servir de, disons, cette opportunité de temps, mais probablement que moi aussi, je vais écrire peut-être un petit peu plus, parce que je pense que c'est... Tu sais, tantôt, tu parlais de créativité. Tu sais, c'est tellement important de juste avoir une façon, disons, pas d'évacuer, mais De mettre les idées claires, là. Exact. Regarde de le formuler dans des phrases, puis... Oui, puis tu sais, sans nécessairement m'obliger à le partager, mais que ce soit quelque chose pour moi que je suis fier d'avoir créé. C'est comme un peintre qui fait ses œuvres. Tu sais, je crois qu'au départ, il les fait probablement pas pour les publier partout dans le monde puis les vendre à un prix élevé, mais parce que ça lui fait du bien. Tu sais. Donc, peut-être de reconnecter avec cet art-là, parce que c'est carrément un art, puis ça se développe, puis en fait, j'allais dire, c'est pas tout le temps facile, mais je crois que d'écrire, c'est jamais vraiment facile, parce que on dirait que tu te bats un peu contre toutes les autres choses qui voudraient t'empêcher d'aller d'aller là. là. Prendre le temps de t'asseoir, puis faire comme, bon, mais là, j'écris, tu sais. Puis sachant aussi que c'est tout le temps un peu incertain, là. Tu sais, tu t'assois, puis souvent, moi, je m'assois puis je suis dans le jugement un peu. Je suis comme, non, mais tu sais, qu'est-ce que j'écris, mettons, c'est poche. On s'en fout, ça reste dans mon livre, tu sais. Fait que je fais juste écrire, puis ça l'aide à, justement, peut-être en temps comme ça, incertain, bien, au moins de mets sur papier qu'est-ce qu'il y a dans ta tête, tu sais. Tes émotions, même. C'est ça. C'est juste comme écrire, là, puis écrire. Tu peux t'écrire à toi-même, là. Salut, comment ça va? Ah, ben là, ça va bien. Puis là, après ça, bon, mais tu te rends compte que tu viens de te mentir déjà à la première phrase. Fait que c'est ça. Tu sais, laisse aller ça. Puis justement, c'est un peu ton regard sur toi, là, d'être capable de dire honnêtement, bon, qu'est-ce qui se passe? Je le mets sur papier. De mettre ton raisonnement sur papier, ça l'aide à clarifier les idées. Fait que je pense que c'est vraiment... Puis, tu sais, je pense que ce qu'on... Bref, ce que je remarque en échangeant puis en discutant sur la question que tu m'as posée, c'est que je vais utiliser ce désordre-là pour créer de l'ordre dans ma vie. Puis, je sais pas s'il y a une meilleure façon de l'expliquer, parce que ça va être carrément ça. Peu importe ce que je vais faire, que ce soit, tu sais, plein de trucs, là, de la respiration, de me shaker, n'importe, ça va juste être de me setter des nouveaux standards que je vais utiliser comme toute ma vie. Tu sais, que ça va être mes nouvelles habitudes, ça va être la nouvelle personne que je vais être. Tu sais, je vais utiliser cette noirceur-là pour aller, disons, ouvrir encore plus les fenêtres grandes chez nous, là, puis comme faire rentrer la lumière, tu sais, pour que j'ai encore plus d'outils qui me suivent partout. Tu sais. Peu importe, ça va être quoi la situation sur la planète dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, ben j'ai juste envie de vraiment comme avoir cette force-là à l'intérieur de moi qui me dit, tu sais, peu importe ce qui arrive, là, comme fais de ton mieux aujourd'hui, puis ça va prendre soin de demain, tu sais. Plutôt que de le voir d'une façon contraire, plutôt que de voir le futur, de stresser là-dessus, puis comme me dire qu'est-ce que je dois vraiment faire pour, comme, si jamais il arrive de quoi. Non, comme, t'as peut-être pas besoin d'aller aussi loin, puis juste de dire qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour vivre une bonne vie,
pour vivre une bonne journée, pour avoir une bonne relation avec ma blonde, pour, tu sais, vraiment n'importe quelle chose que tu puisses accomplir, bien, si tu choisis de le faire, fais-le bien. Tu sais. De la bouffe, flatter ton chien, aller le promener, sois présent avec lui, sois présent avec les gens. Fait que, je pense que pour répondre à ta question, moi, c'est vraiment de même que je le verrais. Tu sais. Bien, c'est ça. C'est vraiment une bonne idée de justement utiliser l'occasion peut-être pour se créer une routine différente ou amplifier un peu les bénéfices de celle que tu as déjà. Tu sais, parce que justement, en temps comme ça, où ce que tout est fermé, mais on pourrait être chez nous et faire comme ah, ben tu sais, on n'a plus vraiment d'obligations, fait qu'on va s'en donner encore moins. Tu sais. Sauf que je pense que ça crée encore plus de chaos à travers le chaos, là, parce que là, comme il n'y en a plus de structure, il n'y en a plus pantoute. Puis à partir de là, ben se donner des obligations. Tu sais, on était au gym un matin à 6 puis 7 heures, ben comme on aurait pu rester couché puis dire ah, ben là, le monde s'écroule, fait qu'on va s'écrouler nous aussi. Ouais. Mais c'était. Puis tu sais, tu m'as accueilli avec ton. Ben, accueilli. Ça a pris un petit peu de temps, là, mais avec ton film, tu sais, que tu as écouté hier. Tu peux peut-être en parler. Je trouvais ça quand même assez drôle. Là. Hier, un peu dans mon mindset de comme il se passe quelque chose de big puis je veux être prêt à ça. Tu sais. J'ai écouté I Am Legend, un film avec Will Smith, où justement il y a une pandémie où. Une petite ou une grosse? Une moyenne pandémie. Une moyenne pandémie à travers moyennement tout le globe. OK. Puis à partir de là, qu'est-ce qui est arrivé, eux, dans le film, en fait, c'est qu'ils ont développé un vaccin pour traiter le cancer. Puis ils sont super fiers de ça, les humains, comme triomphent du cancer. Jusqu'à temps que plusieurs années plus tard, ou je pense que c'était, en tout cas, quelques temps plus tard, le vaccin, il y a une certaine mutation, puis ça rend tous les gens qui ont été traités en genre de zombies, tu sais. C'est pas nécessairement des zombies, là, parce qu'ils sont vraiment athlétiques, puis ils peuvent pas aller au soleil. Fait que, tu sais, ils se tiennent dans des groupes à noirceur. Puis la nuit, ils sortent. Puis lui, ben... Juste cette image-là, ça me fait capoter. Ouais. Je t'en ai parlé un matin, juste quand tu me dis, ils se tiennent dans une pièce, tout le monde ensemble, puis ils attendent. Puis ils shake comme tu fais, là. Ils sont genre ensemble, là, puis là, ils se shake pour se réchauffer, là. Ils sont dans des petits groupes. Puis, puis ils attendent la nuit, tu sais, pour sortir puis aller comme se nourrir de qu'est-ce qui pourrait se nourrir, tu sais. Puis à partir de là, ben justement, lui, il est tout seul dans la ville de New York où ce que la nature a repris, tu sais, juste ça, là, juste le fait que la ville est rendue déserte. Puis la nature, ça fait pas vraiment longtemps, ça fait 3 ans qu'il travaille sur ce projet-là d'essayer de trouver une cure. Bien, la nature a déjà commencé à prendre le dessus sur la ville, tu sais. Puis il y a des cerfs qui courent en pleine ville. Fait que ça fait 3 ans que Will Smith est tout seul sur l'île de New York. Oh, ouais. OK. Puis il n'a pas voulu quitter cette ville-là parce qu'il était comme, tu sais, c'est ground zero, là, c'est mon projet, tu sais, il faut que je reste là, il faut que je sauve le monde, tu sais. Fait qu'il y avait déjà comme un sentiment de faut que je fasse quelque chose, tu sais, peu importe ce que ça va me coûter, tu sais, parce qu'il a perdu sa famille là-dedans. Puis je ne veux pas donner trop de détails, mais justement, ça fait déjà beaucoup que je donne. Puis à partir de là, ben lui, il est tout seul sur l'île, puis il cherche des moyens, puis dans sa journée, il a une routine, tu sais. Il s'entraîne tous les matins, puis il est avec son chien, il court sur le treadmill, puis je veux dire, ils ont leur routine, puis c'est vraiment son seul partner pour le garder comme sain, pour le garder sur terre. Comme... En fait, c'est que même dans le chaos, il s'est trouvé une certaine ordre, tu sais, quelque chose, une certaine certitude. Tu sais, il a son chien, il a sa musique, Fait qu'à tous les jours, il y a genre sa routine, il y a quand même un peu de loisir là-dedans, tu sais, question de justement pas trop virer fou puis garder l'objectif en tête. Puis à partir de là, ben comme ça dégénère, puis j'écoutais avec ma blonde, puis elle ne voulait pas l'écouter, puis quand le film est fini, elle était comme, tu sais, pourquoi tu voulais écouter ça? Ça m'a tellement mis pas dans un bon état avec qu'est-ce qui se passe, j'étais comme, mais tu sais, lui, il vit le pire. Elle a de la misère avec les films qui n'existent pas. Genre. Je suis comme, tu sais, je comprends là, que c'est pas tout le monde qui va tourner en zombie, sauf que les principes, mettons, de qu'est-ce que lui a vécu, puis tous les challenges qu'il a vécu, je suis comme... Pour moi, c'est inspirant. Je vois ça, puis je me dis, il est tellement fort, puis il est tellement comme à l'ordre, tu sais, pour qu'à tous les jours, il aille comme traiter les rats, tu sais, qui continue à chercher une cure à ça. Comme toute la résilience, la persévérance, la discipline qu'il
faut mettre en place en état de crise, bien lui, il l'a mis en place. Puis ça a fini qu'en bout de ligne, à la fin du film, il a trouvé une cure puis il a aidé le monde. Fait que c'est un peu ça. C'est la raison pourquoi je voulais l'écouter, c'est que... Spoiler alert! Ouais. Quand j'avais... Ça m'est vraiment popé dans la tête. J'étais comme ça, ce film-là, je veux l'écouter parce que me semble qu'il était tellement... Tu l'avais-tu déjà vu? J'ai envie de dire 2-3 fois. Là. OK. Mais c'est ça, j'ai certains films comme ça où ce que je vois des gens qui surmontent l'adversité que moi je trouve vraiment inspirant. Peu importe, j'essaie de tirer les principes de ça plus que me dire ah ben tu sais ça se peut pas. Je suis comme mais on pensait pas que ça allait se pouvoir non plus mettons un virus qui allait prendre une ampleur planétaire. Parce que sinon on aurait cherché des moyens avant que ça se passe. T'sais. Sauf qu'il y a tellement de choses dans la vie qui vont arriver qu'on ne pensait pas possible. Comme qu'est-ce qu'on peut faire présentement pour être prêt pour ces choses-là. Fait que de trouver les principes de tout ça. Je pense que c'est un peu ça. On a parlé de lire, écrire, juste d'avoir un hobby, d'avoir un certain truc qui sort de ta zone de confort. Qu'est-ce qu'on peut faire, quel principe qu'on peut avoir ou quel genre de contraintes qu'on peut avoir dans notre vie qui va nous préparer à ce futur-là. Puis nous rendre confiants que je fais ce qu'il faut aujourd'hui justement pour vivre une bonne journée, mais m'assurer que demain soit bien aussi. Bien, demain, un moment donné, ça va être aujourd'hui. Puis, tu sais, aujourd'hui, on est en pandémie, ce mot-là. C'est bon. Puis, justement, comme, en étant conscient que tous nos jours, c'est pas parce que ça va bien pendant comme les 30 premières années de ta vie que ça va aller bien comme 30 ans et un jour après. Là. Je veux dire, faut quelque part concevoir qu'à un moment donné, ça va mal aller. Ouais, l'imprévisible. Ouais. Comme c'est pas pour rien que ça s'appelle imprévisible, tu peux pas le prévoir. C'est quand même que tu réfléchirais sur une tonne de scénarios, mais comme, il va en avoir un que tu n'auras pas vu, qui va t'arriver. Puis je pense que si tu vois chacun des scénarios puis tu dis OK, ça, il faut que je fasse ça, bien nécessairement, c'est pas des principes que tu apprends justement, c'est des réponses à. Donc si la situation est un petit peu différente à ce que tu avais prévu, tu n'as plus de solution. Exact, tu n'as plus de solution, tu ne sais plus quoi faire. Fait que, oui, d'avoir justement ces principes-là, de te retrouver face à un peu ce que tu redoutais, puis de dire, bon, OK, c'est là, fait que maintenant, comme, je fais quoi avec ça? T'sais? Puis de savoir que tu as des outils avec toi pour t'aider à progresser là-dedans, plutôt que de stagner, puis en fait, de juste le faire. Parlant de principes, mettons, puis de philosophie, si justement les temps qui s'en viennent, ça se peut que les gens aient plus de temps alloué à certaines activités. Mais si jamais il y en a qui veulent en apprendre plus, moi, c'est quelque chose qui m'aide vraiment, c'est le stoïsme, la philosophie d'apprendre à justement voir les événements comme tels qu'ils sont. Puis j'ai toujours de la difficulté à me dire comme c'est quoi mes principes à moi, mais j'ai l'impression que juste d'apprendre, je les ai marqués un peu ici parce que je voulais pas être pris au dépourvu parce que justement, je sais jamais quoi. Mais si on peut utiliser cette philosophie-là, je savais pas à quel point lire de la philosophie allait m'aider en temps de tumulte comme ça. Je me dis, comme la philosophie, moi dans ma tête, c'est au cégep, puis c'est des cours c'est quelque chose que t'endures. Que pas beaucoup de monde aime, tu sais. Fait que juste d'apprendre de lire justement sur ces gens-là qui, il y a 2000 ans, avaient les mêmes problèmes que nous, tu sais. De savoir que chaque problème qu'il y a eu, bien, il y a du monde qui ont réfléchi avant, qui ont une façon de le voir que tu peux appliquer à peu près ça à n'importe quel problème. Puis j'ai l'impression que c'est un peu ça, un principe, c'est quelque chose que tu peux appliquer à... Peu importe la situation, c'est juste comme... Ouais. J'en ai marqué une couple, puis il y en a un qui c'est apprendre à penser par soi. T'sais. Fait que de un, en lisant beaucoup de trucs qui sont différents, bien de t'amener à faire ta propre idée. T'sais. Pas juste de croire ce qu'une personne dit, puis le reste, ça n'existe pas. Parce que je l'ai déjà fait aussi. J'ai déjà mis toutes mes œuvres dans le même panier, puis me dire, OK, ça, c'est la façon de faire, jusqu'à temps qu'un jour, ben t'as pas le choix. Là. Tu te réveilles, tu es comme, mais ce que tu fais, ça ne fonctionne pas. Fait qu'à partir de là, ben apprendre un petit peu de tout le monde, puis de tranquillement te faire ta propre opinion du monde, ta propre perception. Puis
qu'est-ce qui t'aide à bien vivre toi, puis en retour, aider aux gens autour de toi à mieux vivre aussi. Mais il y avait une belle métaphore qui était avec les abeilles qui m'avait profondément touché, puis c'était Sénéca qui l'avait écrite. Ça fait vraiment longtemps que je l'ai lu, donc j'essaierai, je pense même pas de l'expliquer, mais juste c'était une image, en fait, c'est sûr, je vais l'expliquer. Ouais, ben, tu vas-tu la dire, parce que je pense que je la sais. Tu la sais-tu par... Ouais, mais vas-y, puis après ça, on verra. Ben, en fait, j'en ai juste une qui parle d'abeille. OK. Puis c'est... En fait, en français, je ne sais pas, mais c'est ce qui ne bénéficie pas à la ruche, mettons, ne bénéficie pas à l'abeille. Ouais. Ben, c'est pas ça. Quelle déception! Tabarnouche! OK. Mais c'est un beau principe. Pareil. Merci, merci. Merci pour l'effort. C'est un très beau principe. Mais là où je voulais en arriver, c'est que l'abeille prend quelque chose puis le transforme. Puis elle ne le rejette pas comme elle l'a pris. Donc, quand nous, on consomme de l'information, c'est pas nécessairement de consommer cette information-là puis de la rejeter, de la recracher, mais c'est plus de la synthétiser puis de la transformer avec tout ce qu'on a déjà à l'intérieur de nous, puis de redonner quelque chose qui vient de nous, avec cette information-là. Puis c'est à peu près ça que je voulais dire sur les abeilles puis le stoïsme. Nice. Pas pire, hein? En tout cas. Ouais. Mais, en tout cas, je sais pas quoi ajouter. Ouais. Mais c'est vraiment bon, par exemple, parce que moi, ça me fait penser un peu à, justement, l'information qui circule. Mais, on a tout le temps le choix de véhiculer une certaine information ou une autre. Puis quand on se rend compte aussi qu'on est, genre, un porte-parole, peu importe qu'est-ce qu'on fait, on est un porte-parole pour quelque chose. Fait que d'avoir des mots, je pense, qui vont aider les autres, ça peut tellement se rendre loin. Au lieu de juste, ah ouais, c'est la crise, on est pogné chez nous, c'est un peu la merde. Ouais. Est-ce que tu es en train d'aider vraiment quelqu'un en disant ça, ou tu t'appuies toi sur ton sort, puis c'est quoi la solution en fait? Est-ce qu'on peut s'aider? Non? Bon, mais pourquoi c'est dit en fait? Fait que ça, ben tu vois, ça c'est peut-être un principe que j'ai, de m'assurer que qu'est-ce que je dis, ça vaut la peine d'être dit. Puis sur le podcast avec François, justement, je pense que c'est un peu peut-être une force en tant qu'une personne qui est introvertie. Bien, elle n'a pas tendance nécessairement à vouloir comme prendre la place puis parler. On a tendance à être plus observer, à se réfléchir beaucoup, vraiment analyser. Puis quand on sent qu'il y a quelque chose qui devrait être dit, bien là, on le dit. Si ça peut comme aider. Mais comme parler pour parler, à un moment donné, non. Mais c'est que je pense que ça l'enlève du poids sur ce que tu pourrais dire ensuite qui pourrait être intelligent, mais c'est que tu as tellement dit de choses complètement stupides que c'est juste la chance, là, à la limite. Ce que oui, c'est ça. À force de parler, un moment donné, tu vas dire quelque chose d'intelligent. Non, c'est mieux que ça. C'est mieux que ce soit dans l'ordre inverse. Puis après ça, ben, par rapport au principe, ben, d'avoir une routine. Ce que tu allais faire, ben, c'est de renforcer une routine. Puis, à même titre qu'avoir une routine solide, ça l'aide ta vie, bien, tu peux implémenter, mettre dans ta routine. Implanter. Crime, c'est hot que ce soit Charles qui nous aide ces mots. Oui, c'est vrai. Hein? C'est que moi, j'ai beaucoup de mots en anglais que j'essaye de mettre en français, puis ça ne marche pas. Non. Mais continue à essayer, c'est tout le temps. Fait implanter. Implanter quoi? Implanter dans ta routine du chaos, justement. Faire comme, aujourd'hui, je fais tout dans le désordre. Juste parce qu'à un moment donné, ça va arriver que tu vas être appelé à faire toutes les choses dans le désordre, puis de savoir que sans tout ce qui te rend bien dans une journée, tu es capable d'être bien pareil. Ou en skipper volontairement. Oui. Fait que ça peut être cool. Puis Bien, tu voulais switcher un autre? Oui, non? Mais vas-y. OK, cool. Bien, en fait, je pense que justement, ta routine peut t'amener. Tu sais, on pense souvent, ah ouais, tu sais, lui, comme il a ses habitudes, il a ses routines, il ne change pas. Mais si, disons, tu le vois plus comme j'ai ma routine qui me permet d'avoir une certaine liberté sur plein d'autres choses. Tu te sers de cette fondation-là pour
t'amener à comme, justement avoir un temps libre, ben là, c'est cet été, je sais pas quoi faire. Tu sais, c'est un canevas blanc, carrément. Aujourd'hui, ma routine, ben je la fais pas, puis je vois qu'est-ce qui arrive. Tu sais. Puis de jouer là-dedans un peu, de pas nécessairement t'enfermer dedans absolument, mais de te dire que j'ai un point de départ, puis disons qui me permet d'avoir justement la liberté de faire tout ce que je veux ensuite de ça. C'est pas pour rien que Jocko Willink qui dit « discipline equals freedom », pas pour rien qu'il se lève à tous les matins puis qu'il s'entraîne, qu'il va surfer ou quelle activité qu'il veut faire, mais il a ça d'implanté, puis il se pose pas de questions. Là. Le soir, il fait pas le cave, il fait ses affaires, il va se coucher parce que le lendemain, il sait qu'il y a telle affaire qui l'attend. Il sait qu'il va se lever à 4h30 et qu'il va s'entraîner à la première heure. Fait que, je veux dire, c'est un peu, justement, c'est un peu là que je m'en allais aussi. Cool. Dans mes principes. Il y a le sommeil. Je fais ce qu'il faut pour prioriser mon sommeil. Fait qu'à partir de là, ben, ça ressemble à quoi? Ben, tu peux l'adapter à tout le monde, mais comme priorise le sommeil dans ta vie. Ouais. Je sais pas à quoi ça ressemble chez vous, mais... Pour de vrai, ça, ce principe-là, là, comme il commence du moment que tu mets le pied en dehors du lit, c'est incroyable. Juste, qu'est-ce que tu fais pour comme resetter ton système, ton rythme circadien? Puis tu commences déjà à enclencher le rythme, puis tu commences ta journée du bon pied, ou est-ce que tu restes pas dans le noir, puis où est-ce que ça ne te tente pas de commencer la journée? Comme, il y a vraiment plein d'affaires. Une fois que tu te poses les bonnes questions, man, c'est un monde, là, justement. Puis par rapport au sommeil, moi, ça me touche vraiment beaucoup parce que je suis vraiment dans... Comme, je veux améliorer mon sommeil énormément, puis c'est un objectif que j'ai parce que je sens que comme, mes idées sont tellement plus claires quand je dors mieux, que mes interactions avec les gens sont beaucoup plus, disons, douces et fluides. La façon que je me parle aussi, c'est pas mal plus sympathique, disons, quand j'ai mes heures de sommeil. Fait que je suis bien content que tu amènes ce point-là. Ouais. Puis pour en revenir un peu à routine aussi, tu sais, souvent on pense une routine à confort, là, mais tu sais, moi j'implémente de l'inconfort dans ma routine, c'est ça, là, tu sais, j'ai pas une routine parce que je suis donc confortable dedans. J'ai une routine parce que je veux être plus efficace, puis je veux être plus libre justement en dehors de ma routine, tu sais. Fait que je mets des choses dans ma routine qui font que demain va être meilleur parce que, ben j'en viens là, tu sais, à chaque jour, ben on bouge aussi. Comme il y a du mouvement dans ma routine à chaque jour, fait que c'est une pratique en soi, que ce soit du mouvement intense ou que ce soit juste d'aller prendre une marche, ben j'ai l'occasion de bouger, tu sais, parce que je veux être capable de bouger le reste de ma vie. Puis tout s'embranche un peu là, avec nos piliers de l'alimentation aussi. Bien, je veux dire, je vais me mettre à bouger quelque part dans ma journée, fait que je devrais avoir le carburant pour être capable de le faire. Puis je veux apprendre aussi à chaque jour. Fait que là, tout rentre là-dedans. Là. Si je dors pas bien, bien, je vais apprendre moins bien parce que j'assimilerai rien. Si je mange moins bien, bien encore là, ça va être difficile de bien apprendre, ça va être difficile de bien dormir, puis ça va être difficile de bien bouger. Fait que c'est des... Justement, moi, c'est des piliers que c'est ça mes principes. Là. Je veux dire, c'est le sommeil, l'alimentation, le mouvement, l'apprentissage. Puis tu sais, plus récemment, dans les dernières années, c'est vraiment plus de connecter avec le monde aussi. M'assurer qu'il y a une portion de ma journée qui ne dépende pas de moi. En fait, pas qui ne dépende pas de moi, mais qui ne soit pas axée sur moi, qui soit axée sur redonner ou juste comme faire plaisir à la personne qui est là en face de moi. Fait que Puis je pense que justement, là, ce temps-là libre, bien, ça peut permettre de réfléchir à quels sont mes principes, puis est-ce que j'en ai? Puis si j'en ai, sans le savoir aussi, des fois c'est ça, parce qu'on est tous inconsciemment dans une routine, inconsciemment ou consciemment. Puis à partir de là, bien, est-ce que ce que je fais à tous les jours m'aide à vivre une meilleure vie ou ça fait que quand je suis rendu dans un certain état de crise ou une situation qui est inconnue, j'ai aucune base. Ouais. On est les victimes ou les bénéficiaires. C'est quoi le mot, Charles? Les bénéficiaires. Bénéficiaires. Good. De notre routine, je pense. C'est soit qu'on en profite ou qu'on en vit les conséquences. Oui. Puis vas-y. Ouais, OK. Puis pour en revenir à ton point sur la connexion, je l'avais. He's gone. He's gone. Ouais. Bon, ça reviendra peut-être. Ça reviendra peut-être.
Mais c'est ça, juste de se trouver une routine qui nous permet progressivement de devenir une meilleure personne, puis d'en être conscient, tu sais. Consciemment la bâtir, de consciemment bâtir la personne que tu as envie d'être. Parce que on change. Peu importe ce qui arrive, on change constamment. On n'est pas la même personne qu'hier. Comme biologiquement, mentalement. En fait, mentalement, des fois, c'est plus long que ça. Mais, je veux dire, il peut arriver, puis c'est ça qui est cool avec le corps, tu sais, il peut changer extrêmement vite. Tu sais, quand tu vis un traumatisme, comme c'est un changement, là, boum, ta biologie, toute ta conception, ta perception du monde viennent de changer d'un coup. Les régions de ton cerveau qui s'allument sont complètement différentes. Oui. Fait que tu peux aussi changer dans le sens inverse, tu sais, aller vers justement des expériences qui vont t'amener à vivre ce changement-là, mais dans le bon sens, tu sais. Que ce soit pas nécessairement un traumatisme, que ce soit quelque chose qui te permet de découvrir sur ta personne. Puis là, je viens de penser à ça, mais je trouve ça poche qu'on va mettre un peu une pause sur les séances qu'on a faites le samedi, tu sais, où on poussait le monde vraiment à dépasser leurs limites, à se rendre à un point où justement, c'est tellement difficile, puis tu passes au travail. Puis j'ose espérer que les expériences qu'ils ont vécues avec nous dans les dernières semaines vont les aider en ces temps-ci puis tout le reste de leur vie. Tu sais. Mais ça. Puis il y a quelque chose par rapport à la difficulté de la session du samedi matin. C'est juste, tu sais dans quoi tu t'embarques, tu sais que ça va être difficile, puis tu rentres dedans. T'sais. Puis on explique vraiment, disons, le mindset qu'on aimerait que tu aies, en fait, pour le workout. Et non pas que tu endures, mais que tu souhaites consciemment de foncer dedans, là. Comme attaque-le. T'sais, tout est là-dedans. Là. Puis justement, un workout comme ceux qu'on fait les samedis matins, ou bref, on en met des fois des BTQ là, dans la session de la semaine aussi. Mais juste de savoir que tu peux t'en servir pour activer des parties différentes de ton cerveau. Que ton système nerveux il est vraiment connecté avec ta façon d'appréhender, disons, le mouvement, mais aussi... Le reste du monde. Exact. Ouais. Puis tu sais, c'est ça, tu dis que tout est là-dedans, mais en même temps, les sessions qu'on fait aussi, c'est... Puis on apprend à savoir, tu sais, avec Julien puis avec tout, qu'est-ce qu'il explique, mais c'est vraiment pour créer une réaction au niveau du corps qui est extrême, tu sais. Pour que le monde arrête justement d'être tant dans leur tête puis qu'ils soient capables de revenir comme se sentir sur eux, tu sais, de filer vraiment qu'est-ce qu'ils devraient faire, tu sais. Parce que tu peux facilement être pris dans une routine puis jamais t'en rendre compte que cette routine-là, en fait, ne t'aide pas juste parce que constamment, tu es habitué de réagir au monde externe. Puis jamais tu prends le temps de t'asseoir avec toi, d'écrire quelques lignes ou juste de t'asseoir puis respirer puis dire comment que je file aujourd'hui, comment que je me sens. Parce que tu n'es jamais en train de vraiment rien ressentir. On est tellement trop dans notre tête que finalement, ben, on oublie qu'on a un corps qui nous envoie des signaux depuis toujours. Puis là, ben, c'est l'occasion justement de prendre cette pause-là, de prendre le temps qu'il nous offre puis de dire est-ce que j'étais prêt aux événements qui arrivaient présentement? Non. Oui, peut-être. Ou, fait qu'à partir de là, qu'est-ce que je peux faire pour être prêt si jamais il y a quelque chose d'autre qui se présente? Ou qu'est-ce que je peux faire pour être prêt, pour être plus prêt, en fait, à ce qui se présente? Puis je pense que c'est ça que tu parlais avec ta routine, tu sais, de justement utiliser cette occasion-là pour, bien, même qu'une autre situation du genre se présente, bien, je vais être encore plus prêt. Il n'y aura pas de... Justement, j'aurais pas de questions à me poser sur est-ce que j'ai fait le nécessaire pour être en santé? Est-ce que j'ai fait le nécessaire pour avoir un mental qui me supporte, peu importe les circonstances? C'est le temps, justement, là, c'est le temps de prendre le temps. Oui. Puis, je pense qu'il y a un autre principe des stoïstes. Eux. C'est de comprendre où se situe ton pouvoir dans une situation. T'sais. Plutôt que de t'agiter, justement, on en parlait tantôt, de courir à gauche, à droite, puis de rien comprendre à ce qui arrive, bien juste de... Je pense que, tu sais, de voir que le pouvoir,
il est vraiment en dedans de toi, tu sais. Comme, OK, ils vendent fort, mais comme, je suis quand même ici, puis tu sais, je suis capable de m'arrêter un instant, penser à qu'est-ce que mes actions devraient être, plutôt que de juste réagir, puis être propulsé de gauche à droite, où est-ce que le vent il veut m'amener, tu sais. Comme, bien souvent, tu peux juste t'ancrer un petit peu, puis tu vas être capable de comme, arrêter de valser de gauche à droite, puis d'analyser la situation, comme de garder les yeux ouverts, même si ça fait peur, puis genre de voir, OK, bon, ben, je sais maintenant mieux où, disons, garrocher mon énergie, plutôt que d'y aller comme où est-ce que on dit d'aller. Tu sais. Il y en a une citation de Marcus Aurelius, justement, qui il parle à quel point on peut décider mentalement de qu'est-ce qui nous arrive, tu sais, puis je ne l'ai pas vraiment... en fait, elle va sortir comme elle va sortir, là. Mais comme que tu peux choisir, mettons, si quelqu'un t'a blessé, ben comme c'est toi, tu peux choisir là, si la personne t'a vraiment blessé. Là. Puis si tu dis, ben cette personne-là ne m'a pas blessé, ben elle t'a pas blessé. C'est tout. Là. C'est aussi simple que ça. Tu peux choisir de te sentir attaqué ou tu peux te dire, bon, ben cette personne-là, elle a dit ça parce qu'elle passe une mauvaise journée. Ça n'a aucunement rapport avec moi. Je le prends ou je le prends pas. Je le laisse aller. Dans une situation où est-ce qu'on t'envoie une injure, mais même des fois, il y a des gens qui peuvent juste dire quelque chose, puis ils te le disent comme nous, on se parle. Puis là, toi, ça touche une corde sensible parce que tu as vécu quelque chose auparavant. Puis là, comme, tu le prends mal, puis là, tu sais, à la place, comme, essaie peut-être juste de te retirer un petit peu puis de voir que cette personne-là, elle n'a jamais voulu te blesser. Elle n'a jamais voulu créer ce froid-là entre vous deux. C'est juste que les mots qu'elle a choisis, cette personne, ben il y avait quelque chose à faire avec, justement, ta tête. Tu n'es pas obligé de répondre à ce genre embarquer dans cette discussion-là. Tu sais, c'était même pas pour mal faire, mais c'est toi, avec ta perception des choses, qui envenime un petit peu, tu sais, avec notre mental qui dit « il m'a dit ça, donc ce qu'il veut dire, c'est ça réellement ». Mais peut-être pas. Non, c'est toi qui supposes qu'il veut dire ça. Oui, exact, c'est ça, des suppositions. Oui, exact. Puis un autre principe aussi qui, en fait, je viens de le trouver, qui englobe tout ça, le sommeil, l'alimentation, le mouvement, ben, les stoïstes vivent en accord avec la nature. Ça englobe un peu tout ce qui se passe présentement, là, que on fait partie de la nature, que si on va à l'encontre de notre propre biologie, bien, on peut juste s'attendre au pire, en fait. Là. Si on ne dort pas bien, on ne s'alimente pas bien, bien, pourquoi on penserait que notre futur va bien aller? Je veux dire, il y a comme des bases que l'être humain devrait respecter, dont le cycle circadien, le rythme circadien. Je veux dire, il y a un jour, il y a la nuit. Il y a un moment où tu es dans l'action, il y a un moment où tu récupères. C'est un autre principe. Je veux dire, si tu n'as pas de moment où tu récupères et tu es juste dans l'action, bien là, à partir de là, bien, à un moment donné, tu vas tomber dans la dépression parce que ton corps, comme, il va plus suivre, puis tu n'auras jamais entendu les signaux. Puis le contraire, si tu es tout le temps dans l'inaction puis jamais dans l'action, bien c'est là, je pense, qu'il se crée énormément d'anxiété parce que tu vois les actions toutes comme des montagnes. Puis je pense que c'est de doser les deux puis apprendre par ces expériences-là, de justement avoir un temps où tu es en train d'apprendre sur toi puis de te situer. Est-ce que je suis tout le temps dans l'action? Est-ce que je suis tout le temps dans l'inaction? Qu'est-ce qui fait que je réagis? Je pense que apprendre par l'expérience, les stoïques étaient extrêmement forts sur ce principe-là. Puis aussi de chercher à utiliser des termes que tout le monde comprend. Je ne sais pas ce qui était écrit dans ce temps-là, mais il me semble avoir lu à plusieurs reprises dans les lettres de Sénéca avec Lucilius que comme quand tu parles avec les gens, cherche pas à trouver un vocabulaire qui est plus haut que tout le monde, hautain, puis où est-ce que ça va te rendre comme étant une personne distinguée. Cherche plutôt à te faire comprendre. Puis c'est vraiment des principes tellement simples comme ceux-là, mais tu lis ces principes-là, puis ça te touche là, direct. Tu dis « wow », tu sais, comme avoir su, disons, cette philosophie-là avant, mais peut-être que j'aurais vécu différemment. Puis c'est une des raisons pourquoi est-ce que
pour Noël, j'ai acheté un livre à mon frère, puis c'était Marcus Aurelius, mais expliqué. C'était qu'est-ce qu'il voulait dire dans lui, c'était comme un peu pas des poèmes, mais des tout petites phrases, pas des toutes petites phrases, des tout petites brides de texte, mais qui, quand tu te mets à te concentrer sur elles, wow, comme c'est ultra profond, puis ça veut dire beaucoup plus que les simples mots là, ouais, qui c'est ça, sont c'est écrits là-dessus. qu'il exprime tellement en peu de mots. Ouais. Puis c'est tellement... C'est simple. Même des fois, j'ai l'impression que, justement, c'est tellement simple, je suis comme... Tu sais, en venir là, à autant de précision en peu de mots, c'est vraiment difficile. Mais tu sais, juste, je pense comme il dit, du vin, c'est des raisins moisis. Genre, de la viande, c'est un animal comme qui a été abattu. Tu sais, puis de voir vraiment toutes les choses pour qu'est-ce qu'elles sont, comme ça t'arrive à justement voir, ben OK, tu sais, mon repas, tu sais, c'est tout des vraies choses, puis j'ai pas besoin de les mousser encore plus que ce qu'elles sont réellement, tu sais. Puis je sais que dans ce temps-là, ils buvaient beaucoup de vin, puis comme sûrement qu'il y en a qui devaient se croire sommelier ou qui buvaient seulement le meilleur vin. Mais tu sais, rappelle-toi, comme ce que tu bois, c'est du raisin comme, qui a été fermenté. Tu sais, garde ça en tête. Genre, t'es pas en train de devenir comme meilleur parce que tu bois le meilleur vin, disons. Là, ou parce que tu connais tous les vins. Tu sais, oui, tu as des connaissances, que c'est vraiment cool de les partager, mais en même temps, comme c'est ça, c'est des raisins fermentés, il n'y a pas de... Mais qu'est-ce que je voulais dire aussi par rapport aux stoïques? Stoïstes? Bien, justement, tu sais, dans leur simplicité, comme je pense que c'est accessible quand même à tout le monde. Tu sais, c'est des choses que tu peux appliquer à ta vie, puis peut-être que, justement, c'était du monde qui observait vraiment beaucoup. Mm-hmm. Puis j'ai l'impression que c'était juste ça, tu sais, tu observes, puis après ça, ben tu émets une hypothèse, puis tu es comme, bon, mais est-ce que c'est ça, tu sais? Puis après ça, tu te mets à penser, puis à réfléchir, tu sais. Parce que probablement qu'il y avait du temps. Oui. Du temps de libre pour mais c'est ça aussi, puis tu sais, de nous ramener à, bon, mais faire un peu plus ça, tu sais. Être capable de s'observer aussi en tant qu'humain, tu sais, comme... Je l'avais marqué, puis je vous l'ai dit au début, bien, justement, dans des situations comme on est en train de vivre présentement, d'être capable de, n'importe quelle situation en fait, d'être capable de te détacher, tu sais, puis t'observer un peu à la troisième personne, là, comme qu'est-ce que cette personne-là est en train de faire. Es-tu en train de courir à gauche, à droite, puis capoter, puis de pourquoi il y a autant d'urgence dans ces actions-là quand il n'y a pas raison d'être. Fait que de prendre le temps d'observer un petit peu plus pourrait nous aider à tirer des meilleures conclusions. Tellement. Puis c'est un peu pour ça que j'ai justement offert ce cadeau-là à mon frère. Parce que ça a tellement eu du bon pour moi. Je pense que c'est un des premiers livres, en fait. Marcus Aurelius, Méditation, c'est le premier livre que j'ai eu sur ma Kindle. Puis de le lire, puis de le relire, puis de le relire. J'ai dû le lire 5 fois. Écrire sur une Kindle, t'as-tu déjà essayé ça? Non? Ça va vraiment mal. Pour prendre des notes? Oui. Ça va vraiment mal. Mais j'écrivais des textes là-dessus après avoir lu une citation de Marcus parce que ça venait juste me toucher énormément. Puis pour moi, c'était une autre routine. C'était le matin, puis je pense que je vais la recommencer vu que comme on en parle, puis genre, j'ai des papillons dans mon ventre à cause de ce monsieur-là. Mais tu sais, le matin, avant de venir ici, je me levais à 4 heures, je lisais du Marcus, puis ensuite de ça, je venais coacher. Tu sais, puis encore une fois, je pense que c'est cet ordre-là qui m'a permis d'évoluer comme... Je savais qu'il y avait quelque chose que j'aimais pas chez moi. Puis de ne pas me fermer les yeux là-dessus. Tu sais, de regarder la personne que tu es présentement puis te dire, comme, tu sais, quand tu fais ça, comme, je pense que tu te bloques sur plein d'autres choses. Il y a telle chose que tu pourrais vraiment améliorer comme, pour être une meilleure personne puis agir mieux avec les autres. Puis ce livre-là, il a tellement ouvert des portes vers justement l'amour de la philosophie. Parce que
Tu en parlais tantôt, on dirait qu'on a justement une connotation un peu négative de la philosophie, mais tout ce que la philosophie souhaite, en fait, c'est t'apprendre à mieux vivre puis à aimer apprendre. T'sais. Je pense qu'il n'y a pas... En tout cas, c'est le but de la philosophie stoïcienne, de t'apprendre à mieux vivre. Puis dans la vraie vie, de ne pas chercher à tout compliqué, mais à garder ça simple puis à dire que non, genre, t'es pas obligé d'être un illuminé comme pour vivre une meilleure vie, tu sais. Puis pour moi, ça a juste explosé mon intérieur d'une belle façon, là. Oui, mais ça nous ouvre tellement à un monde aussi de... Bien, de un, il y a de quoi aux textes, tu sais, qui ont survécu 2000 ans, Vraiment? qui ont survécu 5000 ans, qui ont, tu sais... Je veux dire, si, pour qu'un texte ait survécu aussi longtemps que ça, là, il devait se dire quelque chose qui faisait du sens, quelque chose qui... Je pense qu'on ne peut pas nécessairement passer à côté de. Il faudrait au moins être au courant que ça existe, puis à partir de là, peut-être se risquer à lire quelques pages, quelques chapitres, pour après ça se rendre compte que finalement, tu sais, ces gens-là, c'était des humains aussi. Ils vivaient exactement les mêmes problèmes que nous. On dirait que tout ce qui est écrit dans ce livre-là, c'est applicable aujourd'hui. Ouais. Puis à partir de là, leur façon de voir la vie, comme si ça... En tout cas, moi, nous deux, tu sais, ça nous a aidés, je pense, énormément. Fait que c'est sûr que je vais replonger un petit peu plus. Tu sais, j'étais en train de lire les lettres de Sénèque. Okay. Tu sais, ça aussi, là, tu sais, c'est cool. C'est un mentor qui écrit à son apprenti. Ouais. Je veux dire... Son apprenti, son ami, là, comme quelqu'un qui a juste envie comme, de le ramener sur le bon chemin. Là. Tu sais, des fois, je me rappelle, il dit comme, mais tu fais quoi comme à vouloir comme, te montrer sur la place publique en parlant de choses qui sont même pas importantes? Là? Ce que tu devrais faire, c'est juste retourner chez vous, puis lire des livres, puis comme mec, tu connaisses vraiment comme la chose que tu dois avoir à l'intérieur de toi, là, tu viendras en parler. Mais comme là, tu essaies juste de te montrer. T'sais. Puis des fois, c'est juste des... Genre, je dis, wow, j'aurais eu peut-être besoin de me faire dire ça. Bien, ça ramène... Bien, moi, ça me ramène vraiment à l'ordre. Souvent, quand je lis des trucs de je fais, c'est vrai, est-ce que je suis en train de faire ce genre de choses-là? Est-ce que je partage un discours que je connais pas, au fond? Fait que je trouve que ça nous ramène justement à base, aux choses simples, de juste... Justement, là, occupe-toi de toi, occupe-toi de la base de la vie, là, certains principes, vis en accord avec la nature, respecte-la, respecte-toi. Puis à partir de là, ben c'est juste encore plus de cheminement. Tu peux juste rentrer de plus en plus en profondeur là-dedans. Puis, je sais pas si on a cette tangente-là, on la surfe encore, mais en parlant de surf, tu sais, tantôt, tu en as parlé. Puis je pense que les gens qui pratiquent ce sport-là, à un moment donné, il faut juste que tu ailles un laisser-aller parce que tu ne peux pas contrôler la vague. T'sais. Puis je pense que c'est peut-être quelque chose qui me fascine. Comme c'est vraiment rare que je vais passer du temps sur les réseaux sociaux, mais là, comme je vais y aller en ayant une idée, puis c'est en allant comme voir ces vagues-là. Je ne sais pas pourquoi ça me pogne en dedans. J'ai jamais vraiment trippé à l'expo. Je suis pas capable de faire des backflips sur le plongeon, je nage mal. Mais les vagues, comme le surf, ce sport-là, la vibe des gens, comme tu regardes les gens puis ils ont l'air vraiment comme ils deal avec ce qui arrive. Comme, ils n'ont pas l'air à s'en faire avec un tas de choses. Ça a l'air de tout être des personnes vraiment merveilleuses. Puis bon, je les regarde justement planer sur des monstres, sur des murs de puissance comme aquatique. C'est hallucinant, là. Puis, comme, ils laissent, justement... En fait, ils ne contrôlent pas la nature, puis ils en sont conscients. C'est que c'est une beauté, mais en même temps, comme, elle ne pardonne pas. Genre, elle s'en fout de toi, là. Comme, tu peux faire tes choses sur elle, mais tu n'arriveras jamais vraiment à la contrôler. Donc, contrôle ce que toi, tu peux faire sur ta petite planche là, de bois, là, puis comme, fais tes choses. Mais c'est ça, tout le temps, garde le respect envers la nature. Oui, je pense que se te rapprocher aussi de la nature, la voir vraiment pour ce qu'elle est, la connaître un peu mieux, ça fait qu'en bowling, on se connaît mieux aussi. Là, qu'on prend notre place au sein de ça, puis on est comme, on est quand même pas si grand que ça. On est quand même
à la merci d'un virus. T'sais. On est quand même juste une planète à travers des millions d'autres. Je veux dire... Des milliards de galaxies, en fait. OK. Bien, justement, tu sais, OK, je suis d'accord. Bien, justement, tu sais, c'est ça, plus qu'on connaît la nature, plus qu'on va se mettre à se connaître, puis à se respecter, puis à se dire, bien, on est... Peut-être que nos problèmes sont pas si grands que ça, tu sais, dans le grand schéma des choses. Ouais. OK. Good. Est-ce qu'on peut finir? Est-ce que c'est là qu'on parle de ce qu'on souhaite peut-être encourager les gens à faire cette semaine? Ouais. Bonne idée. Cool. Ben, de un, tu sais, on en a parlé un petit peu au début, là, mais de se préparer. Tu sais, de se préparer à ce que les temps soient encore plus incertains. Puis, ben, de se préparer puis être prêt sans nécessairement s'en faire, tu sais. Parce que du moment où tu te mets à stresser puis à avoir peur de ce qui pourrait arriver, bien, justement, ça va te mettre dans un certain état que ça va être pire, tu sais. Ce que tu disais au début, c'est que la peur, c'est un suppresseur de système immunitaire. De système immunitaire, puis aussi de cerveau. Je veux dire, quand tu as peur, tu penses pas vraiment droit. Tu fais ce qu'il faut pour sauver ta peau, puis les autres, tu y penses pas trop. Fait que, tu sais, je pense que c'est les réactions qu'on a vues extrêmes du début. Fait qu'à partir de là, ben justement, tu sais, prévoir, je pense que je vais, tu sais, me faire un petit inventaire de qu'est-ce que j'ai chez nous, tu sais, combien de temps que je peux survivre, tu sais, est-ce que je suis capable de jeûner un peu là-dedans, tu sais, juste de tranquillement me mettre une routine où ce que je suis pas dans l'abondance, tu sais, d'essayer d'avoir full, ouais, ben plus dans l'excès que dans de l'abondance, parce que tu peux te sentir abondant même si tu as peu, en fait. Puis il y en a une autre citation, justement, que, tu sais, c'est le fun de savoir que tu n'as pas besoin de tout ça. De savoir que tu l'as, OK, parfait, je l'ai, j'en profite pendant que c'est là, mais si je ne l'ai pas, pas de trouble. OK, une chose à faire, bien, ce qui serait vraiment bien, ce serait de garder l'ordre chez soi pour s'assurer justement que, au moins, chez vous, c'est en ordre. Fait que tes pensées sont claires parce que si c'est le désordre chez toi puis c'est le désordre à l'extérieur, bien, tu n'as pas nécessairement d'endroit où est-ce que tu peux aller te recueillir puis vraiment comme prendre le temps de penser puis réfléchir. Faire des choix intelligents. C'était Jordan Peterson, une de ses règles, je pense que c'est la règle 6, c'est avant de critiquer le monde. Keep your house in order. Ouais. House in order. Ouais. Before you criticize the world, c'est ça. Good job. C'est un bon principe aussi de vie. Tu sais, lui, c'est une règle, mais je pense que ça pourrait être un principe aussi de tout ce que tu fais. De se préparer au pire un peu. Tu sais, attends, si ce qu'on vit présentement, ça nous déstabilise, bien, de penser justement que peut-être que ce qui s'en vient va être un petit peu pire. Tu sais, de ne pas se dire, ah ben, on va vivre normalement de toute façon. De faire comme, ça se peut qu'on ait une nouvelle normale sous peu. Oui, puis ça se peut que si tu as ce mindset-là, cette mentalité, que tu sois surpris. Fait que, je pense que tu te l'es fait reprocher des fois à tout le temps comme imaginer le pire. Mais c'est tellement, selon moi, plus sain d'avoir cette façon d'attaquer la vie ou de danser avec elle, mais de vraiment plus... Je m'imagine que, en fait, je réfléchis, puis je me dis, c'est quoi la pire chose qui puisse arriver? Donc, tu fais un peu comme la paix avec cet événement-là, puis si toutefois... c'est quelque chose d'autre qui arrive, ben tant mieux, parce que j'avais planifié que ça allait être le chaos absolu. Puis ça n'a pas rapport à être... tu sais, souvent, on ne veut pas le faire parce qu'on est comme, non, tu sais, je veux pas être pessimiste. Mais c'est pas d'être pessimiste, c'est juste de... Je pense que c'est d'être réaliste puis de dire, ben ces choses-là sont possibles. Parce que, justement, là, tout ce qui arrive présentement, on s'en attendait pas. Fait que pour nous, c'était peut-être impossible. Ben, j'aime mieux être surpris dans le bon sens qu'à l'inverse. Oui, vraiment. Parce que ça fait du bien, en fait. Juste de dire, tu sais, j'étais prêt pour ça, mais c'est ça, donc, hey, merci, tu sais, puis poursuivre ta vie après. Ouais. Puis au pire, bien, tu es prêt pour une partie de ça. C'est juste, j'ai prévu un peu, bon, mais qu'est-ce que je peux faire? J'ai prévu partiellement, mais la prochaine fois, je vais être encore mieux préparé, tu sais. Je verrai encore pire. Puis une dernière chose, bien, que j'avais inscrit, puis
en fait, c'est un peu qu'est-ce qu'on est en train de faire et qu'est-ce qu'on a l'intention de faire, mais c'est d'utiliser nos aptitudes ou à la limite développer une nouvelle aptitude parce que ça va être des temps financiers qui vont être difficiles. Tu sais, quand tous les magasins sont fermés, l'économie, bien, ça va moyen. Bien, c'est peut-être le temps d'apprendre une nouvelle aptitude, puis après ça, bien, chercher à vendre un peu ça, tu sais, voir qu'est-ce que je peux faire présentement pour aider les gens. Je l'offre pour un certain temps, puis plus tard, bien, c'est une aptitude que j'ai qui peut m'amener un petit peu de revenus, tu sais, en temps, justement, parce que quand il n'y a pas vraiment de solution, bien, il y en a tout le temps une, en fait. Fait que ça, je pense que c'est des choses que les gens peuvent faire. Puis si j'ai un livre à suggérer, on parlait de stoïsme tantôt, là, les méditations de Marcus Aurelius, je pense que c'est un bon livre que tu peux lire et relire. Mais je pense que les premiers livres de stoïsme que j'ai lus, c'est vraiment The Obstacle is the Way de Ryan Holiday. Où en fait, il y a plus qu'un livre, il y a Ego is the Enemy aussi, mais The Obstacle is the Way, c'est vraiment comme mon préféré que j'ai lu dans un temps d'incertitude aussi, qui m'a vraiment aidé. Fait que je pense que d'ouvrir un livre, puis même si les gens ne lisent pas vite, je pense qu'au début, moi, c'était ça qui m'arrêtait. J'étais comme ça, c'est tellement long le temps que j'ai investi dans ça, bien, il faut commencer quelque part. Ouais, puis, pour de vrai, qu'est-ce que tu vas faire avec ce temps-là ou sinon? Tu feras probablement rien de productif. Rien qui va t'amener à en apprendre davantage sur toi. Puis c'est vraiment quelque chose que je remarque beaucoup. Là. Oui, c'est un investissement qui est quand même colossal. T'investir pour lire un livre, c'est plusieurs heures. C'est voir comme 24 heures, 30, peu importe, vraiment, vraiment beaucoup. Mais de te dire, ben si j'avais pas comme passé ce temps-là dans ce livre, probablement que je l'aurais passé dans une autre une façon de me disperser, tu sais. Comme... Peut-être que tu l'aurais justement même pas vu passer parce que tu en as mis un petit peu à gauche, à droite, puis là, somme toute, en faisant rien de vraiment valable. Non. Puis justement, tu sais, quand tu t'investis dans un livre, quelque chose du genre, bien, je pense que tu veux en retirer quelque chose en retour. Fait que tu cherches. Puis, tu sais, si, disons, on fait une petite affaire mathématique, tu as investi 40 heures, mais il y a une personne qui a investi sa vie pour écrire ce livre-là. Puis elle a mis ses leçons de vie dans ce livre. Donc, tu investis peut-être 40 heures, ça représente peut-être un mois de ta vie pour lire un livre, mais il y a une personne qui a passé sa vie comme à être la personne qu'elle est. À vivre les expériences. Exact, pour être capable d'écrire les mots qui sont dans ce bouquin. C'est quand même un bon retour sur un investissement. Bien, mais donc 40 heures pour gagner une vie de savoir, tu sais, qui est la plupart du temps applicable aussi. Là, Puis d'être dans le cerveau d'une personne qui est comme Churchill ou... j'ai juste le gars de Tesla, là. Elon Musk, ou tu sais, des gens comme ça, Steve Jobs, tu sais, puis tu as la chance de un peu mieux comprendre comment est-ce qu'ils sont arrivés à, justement, passer par-dessus les obstacles. Parce que souvent, ce qu'on se rend compte quand on lit des biographies, je n'ai pas lu beaucoup, je ne sais même pas si j'en ai lu au complet, mais tu te rends compte que leur vie n'était pas facile. Ouais, c'est ça, tu t'exposes à différentes réalités. Ouais. Que je pense que ça vaut la peine qu'on fasse. Peut-être que ça fait qu'on cherche des solutions au lieu de se dire, ah, tu sais, qu'est-ce qu'on vit, c'est poche. Non, tu sais, qu'est-ce qu'on vit, c'est ce qu'on a à vivre. Puis à partir de là, bien, qu'est-ce qu'on fait? Fait que ce qui résume pas mal ma petite liste que j'avais de genre de conseils là, en ce temps de crise, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, je les répète rapidement, là, bien, premièrement, de ne pas être sans défensive ou en déni que tout ça, ça n'arrive pas. Ça s'en vient, puis on a juste à voir un peu qu'est-ce qui se passe dans les autres pays pour un peu évaluer où est-ce qu'on s'en va. Puis à partir de là, bien, avoir de la compassion, tu en as parlé quand même pas mal tantôt, pour les gens qui sont dans la peur. Puis ça peut être justement là, pour des amis là, du monde proche qu'eux n'ont pas les mêmes bases que toi. Bien, tu peux juste faire ton mieux pour les rassurer puis leur porter conseil meilleur. Être la meilleure oreille que tu peux pour eux aussi. Oui, puis être un exemple à suivre. Puis après ça, bien, de ne pas justement aller dans cette peur-là, de un, pour ton système immunitaire, pour s'assurer qu'il soit fonctionnel.
Puis de 2, pour garder un esprit créatif, puis un esprit sain aussi, là, s'assurer que tes choix sont rationnels, réfléchis, que tu prennes le temps de te poser. Je ne l'avais pas dit ça, mais encourager les entreprises locales qui sont encore ouvertes, là, les petits supermarchés. Là, justement, je fais des détours pour aller acheter mes légumes à des places que j'aurais peut-être pas, j'aurais pas choisi d'aller, mais finalement, comme ça vaut la peine d'encourager ces petites entreprises-là. Puis, garder ta maison en ordre, te préparer au pire, faire un petit inventaire de qu'est-ce que tu as chez vous, avec quoi tu survis, puis juste ça, là, mettre cette clarté-là de dire OK, j'ai ça, je suis capable de survivre pendant tant de temps. Bon, ben, à partir de là, j'ai un plan, j'ai quelque chose. Puis, ben, finir par, justement, trouver une aptitude, développer un skill que peut-être ça fait longtemps que tu pas, que tu veux développer, te trouver une autre source de revenus qui pourrait t'aider dans le futur. De revenus ou de joie. Oui, c'est ça, carrément. Un hobby, tu sais. Ouais. Puis, à partir de là, ben, prendre plus de temps pour soi. Là. Découvrir un peu plus qui est-ce qu'on est en période de tumulte. Là. Parce que je pense que c'est là que notre caractère est vraiment révélé, c'est quand ça va bien, quand ça va moins bien. Parce que quand ça va bien, on surfe un peu sur, justement, on n'a pas à déployer trop d'énergie, trop d'émotions. On est... t'es pas testé. Non, effectivement. Fait que qui es-tu lors de ces tests que la vie t'envoie? Ouais. Le caractère n'est pas révélé n'est pas forgé en temps dur, il est révélé en temps dur. Fait que, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter sur... Non. Non, je crois pas. Je crois qu'on a fait le tour, puis ça serait peut-être juste de, répéter les choses qu'on a déjà dites, mais je crois que, à la limite, on a dit beaucoup de choses. Je pense pas qu'on se préparait à ça. Mais finalement, le flow de la discussion, c'était bon. Puis, c'est le genre de podcast, je pense que qui va gagner à être écouté peut-être sérieusement. Parce que les conseils qu'on donne à l'intérieur, c'est pas des conseils des conseils wou-wou. C'est vraiment juste comme ultra simple. C'est la base. On veut juste un peu que tu reprennes pouvoir sur ce que tu peux avoir pouvoir, puis de laisser vraiment juste les choses aller sur tout ce que tu peux pas contrôler. C'est ça. C'est de redonner l'importance aux choses de la vie qui sont tellement simples puis qu'on prend, je pense, pour acquises. Bien, trouver un peu réconfort dans cette simplicité-là, en fait, là, que ce que la nature a nous apporté. Puis du moment qu'on ne vit pas en accord avec cette nature-là, bien, on se crée des problèmes. Oui, vraiment. Fait que si jamais, en fait, vous allez voir là, au courant des semaines, on va mettre plus de vidéos, sûrement un peu plus de podcasts, mais surtout plus de vidéos d'entraînement. Là, vu qu'on n'entraînera personne ici, ben, on va s'assurer au moins de faire des genres de training virtuel ou quelque chose là, qui peut vous aider. C'est ça, quelque chose qui peut aider les gens à la maison à continuer leur pratique de mouvement. Ouais. Puis moi, j'aimais bien le challenge aussi. Oui, comme challenge. Fait que vous pourrez suivre ça sur notre page Facebook, page Instagram, La Forge TR. Allez suivre Sam, FRG Sam, il y a toujours des façons de bouger qui expérimentent, non orthodoxes. Puis FRGNX, des fois, je pose des choses. C'est ça. Puis, on a un sponsor pour notre épisode aujourd'hui. Qui est une petite entreprise locale, en fait, qui est ouverte ces temps-ci, qui va peut-être même faire de la livraison à domicile pour les temps à venir, là, au moins aider les gens puis voir comment est-ce que ça se développe tout ça. Mais on va justement, tu sais, on parlait tantôt que c'est le désordre, bien, on va se servir de ce désordre-là pour créer un petit peu plus de désordre à l'intérieur. Bien, essayez. Exactement. Essayer quelque chose, voir l'opportunité qui se cache là-dedans, puis offrir la livraison de micro-pousses à domicile. C'est quoi l'entreprise? Orenda Microculture, qui est une ferme urbaine certifiée biologique à 3 minutes du gym à pied. Puis, donc, c'est ça, des micro-pousses, c'est des vraiment délicates petites plantes qui poussent en environ 7 jours, qui sont vraiment concentrées en éléments minéraux puis en saveurs. C'est local, puis c'est fait avec beaucoup d'amour. Aussi, en plus de ces récoltes-là, ben, on a des salades faites avec les pousses.
avec légumes bio, souvent contient du quinoa, du coconut râpé, avec du chili, de la lime, puis ça vient avec une vinaigrette. Il y a aussi du pesto de micro-pousses, puis il va pouvoir y avoir du miel puis des légumes bio. Fait que je vais créer une page pour que les gens puissent aller acheter en ligne. Puis, donc, les gens qui, en fait, écoutent notre podcast, on va faire un code promo qui va vous donner plusieurs dollars de rabais. Je ne sais pas trop comment est-ce qu'on va arranger ça avec... un lot de récolte, ouais, c'est ça, vu que les gens ne prendront peut-être pas nécessairement des lots de récolte présentement. Mais ça va être... le code, ça va être FRG Orenda, puis that's it. Vous allez avoir votre code de même. Fait que c'est soit un pourcentage sur la commande totale ou un dollar pas $1, mais de l'argent de rabais sur la commande totale. Fait qu'on essaye ça. Si les gens aiment ça, on va poursuivre. Puis dans le fond, c'est vraiment juste pour aider les gens, puis comme, disons, offrir notre présence, offrir notre puis qu'il y ait support. des nutriments comme qui sont bons pour eux en temps, justement, ou est-ce que peut-être à l'épicerie à un moment donné, ça va venir qu'à fermer, ou je sais pas quoi, c'est quand même une petite entreprise, vous êtes juste 2-3 à travailler là, puis souvent même pas en même temps. Fait que je veux dire, je pense que c'est une place safe pour acheter ces aliments. Oui, en plus. Fait que, cool, that's it.